Bienvenue à tous et à toutes dans ce nouvel épisode de Vedettes en Christ, l'émission qui met en lumière des témoignages inspirants, des parcours de foi authentiques et des échanges vibrants autour de la vie spirituelle au quotidien. Aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir et d'écouter une jeune femme passionnée par Christ, une abonnée fidèle de la Parole Média qui a accepté de partager avec nous son histoire, ses défis et ses victoires grâce à la présence de Dieu dans sa vie. Notre invitée, Crisinda Fihimire Fils-Aimé, est une maquilleuse professionnelle et elle fait des études en langues étrangères. À travers son parcours, elle nous montrera comment Dieu transforme les défis en triomphe et comment vivre une foi pratique au quotidien. Prêt à être inspiré ? Alors, sans plus attendre, écoutons attentivement Crisinda dans Vedettes en Christ. Crisinda, merci d'être avec nous. Commençons par te présenter et répondre à la toute première question. Si tu devais te décrire en 3 mots, en lien avec ta foi, quels seraient-ils et pourquoi ? Bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous m'écoutez. Je suis Fils-Aimé Fihimire Crisinda, une invitée spéciale d'un podcast média. Je vous invite à m'accorder toute votre attention pour écouter mon témoignage et quelques moments inspirants et sincères dans ma vie. Je vous remercie d'avance pour votre écoute. Je dirais la foi, l'espérance et le courage. En quoi ? Parce que ma foi nourrie par l'espérance et renforcée par la confiance m'avait donné le courage d'avancer chaque jour dans les moments difficiles. Quel verset ou passage biblique résume le mieux ta relation avec Dieu en ce moment ? Psaume 24, verset 19. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Comment as-tu découvert Jésus et quel a été le déclic qui t'a poussé à le suivre ? Sincèrement, je suis née dans une famille chrétienne. J'ai grandi dans une famille chrétienne et je peux dire que depuis toute petite, j'entends parler de Jésus. Peux-tu nous décrire une journée type dans ta vie, en intégrant tes moments de prière, lecture biblique ou adoration ? Je choisis un mercredi matin, je me réveille avant 7 heures du matin et dès mon réveil, je prie, je remercie Dieu pour la nuit écoulée et lui remettant la journée entre ses mains. Puis, j'arrange mon lit. Si j'ai quelques petits détails à faire, je les fais. Je prépare le petit déjeuner. Si j'ai cours, je vais en cours. Je vais à l'école, je vais en cours. Et en revenant de l'école, je passe quelques temps avec ma mère en bavardant un peu, ou mon frère. Puis vers les 7 heures, ma famille et moi nous réunissons pour un moment de prière. Et après, s'il y a quelque chose à faire d'autre, je l'ai fait. Comment arrives-tu à rester connecté à Dieu dans les périodes de routine ou de fatigue ? Il m'arrive parfois, comme tout le monde, d'avoir envie d'abandonner. Et je peux dire qu'il y a des jours où la fatigue prend le dessus, où les doutes s'installent et où le courage semble s'éloigner. Et je peux dire que dans ces moments de faiblesse, une personne joue un rôle essentiel dans ma vie. Cette personne est ma grande sœur, Joanna Marie-Jalou. Lorsque je me sens au plus bas, je me confie à elle. Et à chaque fois, par ses paroles confortantes, elle parvient toujours à me relever. Elle trouve toujours les mots justes, ou parfois même une chanson qui tombe à point nommé pour apaiser mon cœur et raviver ma détermination. Je la remercie énormément. As-tu des habitudes ou des rituels chrétiens qui t'aident à garder l'équilibre dans ta vie ? Oui, chaque lundi soir, nous passons 1 heure de temps, 1 heure et demie ou même 2 heures de temps dans un moment de prière, d'adoration, de louange et de témoignage. Ma famille, certains amis, nous passons des moments de prière pour renforcer nos liens avec le divin. Qui sont tes modèles de foi, personnages bibliques, figures historiques, mentors actuels et pourquoi ? Je choisis Job. Je choisis Job parce que la situation de Job ressemble un peu avec celle de ma mère. Et je choisis David parce que
David était choisi par Dieu. Il était parti de rien. Il est devenu roi. Mais je choisis Joseph parce que Joseph s'est retenu malgré toutes ces péripéties, passé quelque temps en prison pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Ça prouve que servir Dieu, ça demande énormément de sacrifices. Si tu pouvais partager un repas avec une des femmes dans la Bible, qui choisirais-tu et quelles questions lui poserais-tu? Je choisis l'état mort dans la Bible, la belle-fille de Judas. La question pour elle serait, comment a-t-elle vécu le dilemme entre respecter la loi de Dieu qui exige la continuité de la lignée par le mariage avec le fils de son défunt mari et la difficulté de voir cette loi contournée par Judas. Et après cet acte qu'elle a commis, comment s'est-elle sentie? Comment c'est passé? Comment était sa relation avec Dieu? Quelle personne de ta communauté t'a le plus marqué spirituellement et comment? Ma soeur, j'admire profondément ma soeur parce que elle ne se laisse pas guider par les paroles des gens qui pensent que ne pas aller à l'église veut dire être chuté. Ne pas aller à l'église veut dire que nous sommes plus fidèles avec Dieu. Nous ne sommes plus fidèles à Dieu parce que elle a passé un long moment sans aller à l'église. Et même si elle a passé, même lorsqu'elle a passé ce long moment, certaines personnes pensaient qu'elle s'était éloignée énormément de Dieu. Mais ce qu'ils ne voyaient pas, c'est qu'elle priait chez elle. Elle était restée fidèle dans le service et passait du temps avec Dieu. Et j'admire le fait qu'elle ne juge jamais selon les apparences. Elle ne dit pas si cette personne est telle qu'elle est. Elle ne sert pas Dieu. Cette personne est pareille. Non. Elle ne juge pas, elle ne juge jamais selon les apparences. Et ce que je vois, c'est que Dieu marche avec elle. Elle a une relation vraie et profonde avec lui. Et cela m'inspire chaque jour un peu plus. Quel a été le plus grand défi de ta vie où tu as clairement senti l'intervention de Dieu? C'était un dimanche soir. Ma mère et moi, nous étions à l'église et après la fin du service, nous étions sur le point de traverser la route lorsqu'une moto est apparue de nulle part et la personne m'a pris par la main et je me suis sentie au milieu de la rue et cette personne a percuté ma mère avec sa moto. J'étais inconsciente pendant un certain moment. Je ne pouvais pas me relever. Ma mère, elle ne pouvait pas marcher parce qu'elle a été percutée. Et après un bon moment, je la voyais me soulever et essayer de m'héberger sous ses bras. Et certaines personnes étaient venues nous secourir. Ce jour-là m'a marqué. J'ai une cicatrice qui montre que ce jour-là, j'ai été sauvée parce que au milieu de la rue, il y avait des camions, des voitures. J'aurais été frappée ou mourir au-dessus des camions. Mais Dieu soit loué. Je suis sortie vivante. Et c'est une expérience qui prouve que la volonté, la main de Dieu est sur nous. Peux-tu partager un moment où ta foi a été ébranlée et comment tu as retrouvé l'espérance? J'étais en classe de 5e année, au mois de mai. Et il y avait cours.
Et j'avais demandé la permission au professeur et le professeur était absent pendant quelques minutes. J'étais dehors avec une camarade. Puis, en rentrant, j'étais devant et elle derrière. Soudain, je me suis sentie étranglée par cette personne, par cette camarade. Je la regardais me serrer à la gorge avec force. Et dans mon cœur, je me suis dit, malheureusement, la fête des mères sera le jour de ma mort. Et puis, tout est devenu flou. Je me rappelle quand j'ai repris conscience, mon uniforme était tout mouillé. Je me trouvais au bureau de la directrice. Je n'avais rien compris de ce qui s'était passé. Et je me rappelle que je disais, Seigneur, vais-je mourir vraiment? Je veux dire qu'une chose est sûre, Dieu était là, il m'a protégée, il m'a redonné la vie et je lui remercie. As-tu un témoignage de prière exaucée ou d'une situation où Dieu a transformé l'impossible? Oui. Je me rappelle, en octobre 2024, ma mère est tombée malade. Elle vomissait, elle se nourrissait que de soupe de pain, elle ne pouvait plus manger, que de soupe de pain qu'elle se nourrissait et buvait que de l'eau. De consultation en consultation, nous sommes allés voir les médecins et je me rappelle qu'il y avait un examen important qu'elle avait fait. Jusqu'à maintenant, je n'ai jamais reçu les résultats. Et après 3 jours à l'hôpital, elle s'est un peu améliorée. Et en novembre, tout s'améliorait petit à petit. Et je me rappelle en février 2025, son état s'est brusquement aggravé. Elle ne pouvait pas se tenir debout. Pire encore, elle ne me reconnaissait plus. Elle maigrissait. Elle me confondait toujours avec ma grande sœur. Elle ne pouvait plus bouger sa main droite, ses pieds. Elle ne pouvait plus marcher. Je me rappelle que je la regardais, son visage était sombre. Il lui arrivait parfois de parler sans cohérence et personne ne comprenait ce qu'elle disait. Elle avait le visage déformé. Ses yeux se tournaient. Je me rappelle, ma mère était méconnaissable. Et dans mon cœur, je croyais que j'allais perdre ma mère. Parce qu'elle ne pouvait pas bouger, ses bras, ses pieds, ses paroles étaient incompréhensibles. Et j'ai prié, mon père a prié, ma soeur, ses amis, quelques personnes à l'église. Nous avons prié. Et je disais à Dieu, Seigneur, tu nous avais sortir de l'hôpital. Vas-tu laisser nos ennemis rire ou se moquer de nous? Montre-nous ta gloire dans la vie de ma mère. Montre-leur que tu es vraiment Dieu. Souffle sur ces eaux desséchées. S'il te plaît, Seigneur, s'il te plaît, que ma mère comment dirais-je, soit la preuve vivante que toi tu existes vraiment. Et après, nous avons passé quelques moments de prière. Ma mère a fait un mois, je dirais, un mois ou 2 mois. Et au fur et à mesure, son état s'améliorait. Je veux dire que maintenant, elle mange. Avant, elle ne pouvait pas manger, elle mange. Parfois même trop, elle mange beaucoup, parfois. Elle mange. Elle parle, même si son langage n'est pas tout à fait compréhensible, mais nous comprenons certaines phrases. Elle peut marcher seule. Avant, elle ne pouvait pas marcher. Elle marche seule.
elle bouge ses bras, elle mange seule, elle parle même trop. Je veux dire que Dieu a exaucé nos prières, Dieu a écouté nos prières. Et il y a certaines robes qu'elle ne pouvait pas mettre. Maintenant, elle les met avec fierté. Elle ne pouvait pas aller à l'église. Elle y va, même si ce n'est pas régulier. Elle y va parfois. Et c'est une grâce. C'est un témoignage vivant. Ma mère, Marie-Ange, fils aimé, c'est un témoignage vivant, un miracle que Dieu a opéré. Et je veux dire que cette expérience m'a redonné la foi. Ça a redoublé ma foi pour dire que Dieu existe. Dieu existe. Comment ta foi influence-t-elle tes passions, hobbies ou ton métier? Ma foi donne un sens à ma passion. Elle m'aide à créer pour honorer Dieu, rester humble et refléter sa lumière plutôt que de chercher l'approbation du monde. Dans quel domaine, art, musique, service, etc., exprimes-tu le plus ta créativité pour glorifier Dieu? C'est dans la chanson. J'aime chanter pour glorifier Dieu. Si tu pouvais lancer un projet pour servir l'Église ou le monde, quel serait-il? Je dirais que le projet serait d'aider les jeunes d'avoir des formations pour aider les jeunes à comprendre le monde financier et de lancer certains projets économiques qui serviraient l'Église pour glorifier Dieu et aider l'économie dans leur famille, à l'Église. Une façon de ne pas rester passif et d'avoir des formations sur des sujets tabous, surtout ce que l'Église ne veut pas parler, l'éducation sexuelle, la finance, etc. Ce serait ces projets-là parce que les jeunes ont vraiment besoin d'être orientés par de bonnes formations comme celle-là. Parce que je trouve que c'est la majorité des églises chrétiennes préfèrent organiser des services des jeunes que des formations pour que les jeunes puissent se nourrir intellectuellement. Et je dirais que former une génération responsable et fidèle à Dieu en enseignant les principes bibliques liés à l'argent, intégrité, générosité, travail, on forme des croyants matures capables de gérer des ressources avec sagesse. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui cherche à approfondir sa relation avec Dieu? Tout d'abord, il faut prier Dieu, demander-lui la direction, la compréhension. Lorsque tu lis la Bible, tu dois lire la Bible et comprendre la parole de Dieu. Et ne prête pas attention à ce que disent les gens. Parfois, les gens parlent et interprètent ce que dit la parole de Dieu à leur manière. Il faut demander de l'aide à Dieu et Dieu t'écoutera. Si tu devais résumer l'essence de la vie chrétienne en une phrase, ce serait quoi? Je choisirais 1 Jean 3, verset 16 pour résumer l'essence de la vie chrétienne. Et car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La foi en Jésus-Christ est le fondement de la vie chrétienne. Un livre chrétien préféré? Je n'en ai pas, mais dans la Bible, j'aime le livre de Proverbes. Un chant de louange qui te bouleverse? Un chant de palmier séraphin, c'est sous lui moi campé, et j'aimerais partager ce chant avec vous.
Chaque jour me lever en paix, pas peur rien. Marcher dans tout trajet, Jésus couvre moi. C'est sous les mains campé, c'est dans les mains chaque jour me lever, chaque jour marcher, pas peur rien. C'est son livre tombé, c'est mon livre, c'est moi ton ennemi, c'est mon Jésus le Merci. Si tu avais une minute pour convaincre quelqu'un de l'amour de Dieu, que dirais-tu? Pour convaincre quelqu'un de l'amour de Dieu, je dirais que nous n'avons pas besoin de payer pour servir Dieu. Dieu, dans sa parole, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Vous n'avez pas besoin de payer. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Venez à lui. Venez à lui. Il vous accueillera. Il vous traitera comme sa fille, son fils, son ami. Dieu est un Dieu de compassion. Dieu est un Dieu tendre. Il est un Dieu fidèle. Avec tous ses enfants. Merci beaucoup. Quel moment inspirant nous venons de vivre avec Chrisinda. Merci du fond du cœur d'avoir partagé ton témoignage si puissant, vos expériences et ces précieuses leçons de vie avec nous. Ta transparence et ton amour pour Christ sont véritablement contagieux. Un immense merci à vous, chers auditeurs et auditrices, qui nous avez suivis du début jusqu'à la fin. Votre fidélité et votre soif pour la parole de Dieu font toute la différence. Si cette interview vous a touché, n'hésitez pas à la partager autour de vous parce qu'une bonne nouvelle, ça se propage. Pour ne rien manquer de nos prochaines vedettes en Christ, abonnez-vous dès maintenant sur toutes les plateformes de la Parole Podcast, que ce soit YouTube, Spotify, Instagram ou nos autres comptes de réseaux sociaux. Activez aussi les notifications pour être alerté dès la sortie du prochain épisode. En attendant, gardez les yeux fixés sur Jésus, laissez sa lumière guider vos pas, et souvenez-vous, en Christ, vous êtes tous des vedettes de son amour. Merci encore à Chrisinda, merci à vous tous. Et à très bientôt pour une nouvelle rencontre inspirante. Que Dieu vous bénisse abondamment.